Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. Eh bien, les amis, avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que toutes les images que nous utilisons dans nos divers épisodes d'information sont à titre illustratoire. Alors, nous vous implorons de rester polis et courtois au niveau de vos commentaires, sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Au moins 79 personnes sont mortes dans l'attaque perpétrée par des djihadistes présumés dans la nuit de samedi à dimanche contre la commune de Setanga dans le nord du Burkina Faso. Selon un nouveau bilan communiqué par le gouvernement mardi, 29 nouveaux corps ont été retrouvés. Ce chiffre s'ajoute à la cinquantaine de corps sans vie déjà trouvés, portant le bilan provisoire des victimes des tueries à 79 morts, indique un communiqué du gouvernement qui précise que les recherches se poursuivent. Où va le Burkina? S'interrogeait mardi le quotidien privé Le Pays, déplorant la barbarie à nul autre pareil du sanglant d'assaut mené dans la nuit de samedi à dimanche contre le village de Setanga dans la province sahélienne du Sénou. Au moins 50 civils y ont péri, un des plus lourds bilans depuis la prise de pouvoir de la junte militaire au Burkina Faso en janvier. Selon l'Union européenne qui a condamné l'attaque, le bilan pourrait atteindre une centaine de morts. Le procédé utilisé par le groupe terroriste auteur de l'attaque, à savoir l'exécution systématique de toute personne rencontrée dans le village, est effroyable, a souligné le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell dans un communiqué. Il faut engager une guerre décisive, réclamait mardi le média en ligne Wakat Sera, tandis que le quotidien privé, aujourd'hui au Faso, déplorait un énième massacre qui enjoint à plus de vaillance et de combativité. Un deuil national décrété par le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a débuté mardi à minuit et s'achèvera à la même heure vendredi. Il est observé sur toute l'étendue du territoire national en mémoire des victimes de l'attaque perpétrée par des individus armés non identifiés contre la commune de Setanga, indique le décret. Durant cette période, les drapeaux sont mis en berne sur tous les édifices publics et dans les représentations du Burkina Faso à l'étranger et les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites, souligne le texte. Setanga avait déjà été frappé jeudi par une attaque djihadiste qui avait tué 11 gendarmes. L'armée burkinabé avait annoncé avoir tué une quarantaine de djihadistes à la suite de cette attaque. Les maîtres du week-end sont des représailles aux actions de l'armée qui ont fait des saignées au sein des groupes djihadistes, a estimé le porte-parole du gouvernement Lionel Bilko. Il est peut-être temps que, dans une organisation formelle, nous armions nos populations, surtout ceux vivant dans les zones à fort défi sécuritaire, car il est préférable de mourir en défendant ces terres armes à la main que d'être victime de cette barbarie dans une impuissance absolue, a préconisé mardi Aruna Louré, député de l'Assemblée législative de transition. Après l'arrivée au pouvoir du lieutenant-colonel Damiba, qui avait renversé le président Roch Marc Christian Kaboré, accusé d'inefficacité contre l'insécurité, les attaques de ces mouvements affiliés à Al-Qaïda et l'État islamique avaient marqué le pas. Mais elles ont repris et tué près de 300 civils et militaires ces 3 derniers mois. Début avril, des leaders communautaires et des combattants de groupes armés locaux avaient entamé des populations avec l'aval du gouvernement, essentiellement dans le nord et l'est du pays. Ces régions frontalières du Mali et du Niger sont les plus touchées par la violence djihadiste. On estime que depuis 2015, les attaques ont fait des milliers de morts et près de 2 millions de déplacés au Burkina. Selon l'ONG ACLED, le Burkina Faso a connu en 2021 davantage d'attaques meurtrières que le Mali ou le Niger, eux aussi régulièrement frappés. Nous assistons à une catastrophe humanitaire au Burkina Faso. Notre génération attend un miracle, conclut Yeli Monique Kam, ancienne candidate à la présidence de 2020.
Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Toujours est-il que vous informer est notre mission principale. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification qui vous permettra de lire nos prochaines vidéos. Merci et bye bye.